Ah, vous êtes là. J'accélère pour la chaîne ludique Underground et en peignoir. Oui, il fait 48 degrés dans la pièce, mais on s'en fout. Pour les occasions assez spéciales, on peut se permettre de sortir le peignoir. J'irai éponger ensuite mes aisselles en sortant. Ça va pas se sentir très très frais d'ici 5-10 minutes. Mais bon, ça c'est un détail. On s'en fout, on est là pour s'éclater. Un exercice nouveau. Aujourd'hui, vous noterez d'ailleurs la dédicace, hein, le début de l'intro, qui est une dédicace à Philcas. Oui, c'est une vidéo qui est dédiée à un avis, une réponse à une question. Alors, c'est pas forcément une question, mais une vidéo que Philcas a sortie il n'y a pas longtemps. Donc, on va se poser un peu et expliquer le contexte. Et vous comprendrez aussi pourquoi il y a un chat qui en branle pas une derrière, là. Vous voyez, il fait rien le chat. Il faut rien du tout le chat. Ouais, pourquoi il y a un chat? Ah, pareil, hein, c'est une dédicace à Philcas, hein, t'as vu ça? Et. Je me barbe. N'importe quoi. Euh, une vidéo spontanée, j'enregistre là, ça, comme ça, il n'y a pas de coupure, rien. On y va franco de port, hein, quelque chose de sérieux. Et non, non, c'est pas sérieux. Vous voyez, on est en direct, hein, je dis n'importe quoi. C'est pas sérieux du tout, il faudra le prendre vraiment comme il faut le prendre, c'est-à-dire à la légère. Et donc le contexte, les amis. Philcas, qui sort il y a 2 jours maintenant, au moment où la vidéo sort, il y a 2 jours, qui sort une vidéo. Airborne Rangers, désolé pour l'accent, sans boule, what, hein, en gros, comprenez là-dedans, bah, c'est quoi ce jeu? C'est trop cher, quoi, hein, c'est n'importe quoi. Voilà. Alors le contexte, oui, je vais quand même aller au fond des choses. Philcas, donc un joueur, comme moi, comme vous, du côté de Toulouse, qui a sa chaîne, un bon petit millier d'abonnés, et qui aime jouer les poils à gratter dans l'univers du jeu de société. Il aime bien évoquer des sujets. Alors, des fois, il fait des parties, mais des fois, il évoque des sujets qui peuvent parfois faire polémique. Il aime bien les titiller un peu ces choses-là, notamment, par exemple, parce que les jeux deviennent trop chers. En gros, c'est ça, c'est le fond de sa vidéo, c'est attention, sonnette d'alarme, hein, les jeux, ça commence à bien faire, ça devient cher. Voilà, c'est le fond de sa vidéo. Et après, dans la forme, Philcas, si vous le connaissez pas, c'est un personnage qui, j'imagine, est plutôt clivant, c'est-à-dire que soit on l'aime bien, soit il nous exaspère profondément. J'imagine que ça doit être ça. Je vous cache pas qu'au tout début, moi, quand je l'ai découvert, j'étais très circonspect vis-à-vis de lui. Je me disais, mais c'est quoi ça? C'est bizarre. Il a l'air de prendre les choses vachement à cœur, vachement au sérieux. C'est limite parfois un petit peu agaçant. Et puis, avec le temps, assez rapidement, je me suis dit, bah non, en fait, il aime bien son truc. Il est peut-être parfois un peu soupolé. Mais c'est drôle, c'est amusant, alors faut le prendre pareil, c'est un peu comme mes vidéos, hein, faut les prendre à mon avis de manière légère. Je pense qu'il met le doigt quand même sur des choses euh, vraiment, comment dire ça, des problèmes, parfois des points qui méritent qu'on en parle, qu'on traite le sujet avec réflexion et intelligence. Et, mais malgré tout, sa façon dont il aborde ça, moi, ça me fait marrer. Hein. J'adore. Je vous cache pas que je regarde assez peu de vidéos en tant que spectateur hein, sur YouTube. Je regarde assez peu euh, dans le domaine du jeu de société. Et le peu de vidéos que je regarde, il fait partie des rares personnes que je suis encore. Et donc autant quand il fait des parties, je vais moins regarder, c'est moins mon truc. Je préfère jouer que regarder quelqu'un jouer, c'est chacun son délire. Euh, pour autant, quand il parle de sujets comme ça, moi j'aime bien mettre ça un peu type émission de radio, et puis enfin, podcast, comment on y va, je fais mon truc en même temps, je peins mes figurines, je suis peinard, ça fait du bien. Et ça me fait marrer, à chaque fois je me marre, j'aime bien sa façon de s'emporter sur différents trucs, je trouve ça cool, c'est récréatif, hein, je considère ça comme un divertissement, et je pense, il me répondra à mon avis s'il a envie, mais je pense que c'est aussi comme ça qu'il conçoit sa chaîne, c'est-à-dire éveiller, hein, donner quand même des idées, des axes de réflexion autour du jeu, mais en même temps se divertir, parce que le jeu, après tout, c'est quand même du divertissement, en tout cas pour la plupart d'entre nous qui ne vivons pas du jeu, on peut se permettre au moins d'en s'ouvrir, voire d'en rire. Donc,
C'est le truc, alors voilà le contexte. Il a sorti une vidéo le lendemain, donc là je reviens sur ce qui me donne envie d'enregistrer cette vidéo là, comme ça en totale improvisation. Ça fait déjà 5 minutes que je pars en palabre. Donc Earthborn Rangers sans boule Watt, et il a sorti, donc il y a eu beaucoup de réponses, de commentaires sur sa vidéo. Et suite à cela, il a pondu le lendemain une autre vidéo, donc hier au moment où vous voyez cette vidéo, je pense, hein, sauf s'il m'arrive un accident que j'arrive pas à uploader la vidéo tout de suite, mais bon. On répond aux commentaires. Alors j'avoue que j'ai pas regardé moi les commentaires de la première vidéo. Quand j'ai écouté la première vidéo, j'ai eu envie d'enregistrer une vidéo réponse. Le sujet m'a fait marrer, la façon dont il traitait le truc, le fait qu'il soit un peu énervé et tout. Je trouvais ça amusant, j'avais envie d'enregistrer quelque chose. Je dis tiens, j'ai encore jamais fait de parler de ce genre de truc là comme ça, d'y aller freestyle en mode comme lui, en mode podcast, tranquille, on blablate, on y va un peu, on relate ce qu'on a sur le cœur et on y va. Et j'avais envie, puis finalement, je suis en train de parler, je dis, ouais, c'est pas grave, on laisse. Et le fait qu'il a reposté une vidéo le lendemain pour dire on répond aux commentaires et remettre un peu, pas d'huile sur le feu, parce que c'est pas exactement ça, mais remettre quelques pièces dans la machine, en clarifiant quelques points, mais j'ai pas trouvé que c'était forcément. Ça changeait grand chose. Je me suis dit, allez, tiens, on va s'en refaire une quand même, j'ai envie de m'amuser à moi aussi débattre sur ce sujet. Et puis le chat adore, hein, donc on peut se permettre ça. Alors, donc cette question de les jeux sont-ils en train de devenir vraiment chers? Est-ce que ça devient quelque chose? Alors les jeux, bien sûr, d'un point de vue jeu de société, mais quelque part, jeux vidéo, on est un petit peu aussi. Est-ce que ça devient un luxe? Est-ce que il faut vraiment sortir le billet de 100 boules, comme dirait Phil, pour se procurer un jeu qui n'a pas l'air d'être, en termes de matos, en termes de contenu, n'a pas l'air de les mériter? C'est un petit peu ça aussi. Alors, il précise dans cette vidéo que Earthborn Rangers, c'est un exemple. Ça tombe dessus parce que c'est le jeu du moment, mais ça aurait très bien pu être un autre jeu. Le débat aurait été le même. Ouais, ma réponse, elle va être toute simple, hein. C'est on s'en fout. C'est clairement, on s'en fout. C'est con. Alors bien sûr, j'ai réfléchi, je me suis posé la question aussi dans tous les sens, mais ça date pas d'hier, mais je pense qu'on est tous un petit peu... on s'est tous posé la question déjà il y a un bout de temps, on se dit mais est-ce que c'est pas un petit peu du délire, les prix, ou parfois est-ce que est-ce que c'est justifié? Est-ce que certains jeux sont au contraire pas un petit peu sous-évalués niveau prix? J'arrive pas à trouver le terme, mais vous avez compris. En gros, est-ce qu'ils sont pas un peu moins chers que ce qui devrait être vendu? Et j'ai envie de dire que ça date pas d'hier, ça c'est pas uniquement dans le jeu de société que c'est comme ça. Il y a toujours eu des choses qui étaient vendues à des prix exorbitants par rapport au contenu et d'autres non. Mais même s'il n'y a pas que ça, enfin faut vraiment voir au sens beaucoup plus large. C'est-à-dire qu'on n'a pas tous les tenants les aboutissants. On ne sait pas combien coûte à produire certaines choses, on ne connaît pas le contexte, on ne sait pas le temps de développement, on ne sait pas le... ça c'est qu'uniquement au niveau de la boîte, ce qu'il y a dedans, la matière grise qui a été nécessaire pour pondre les règles du jeu, tester les mécaniques, éprouver les mécaniques pour voir s'il n'y a pas des limites, même si bon, ça se fait de moins en moins, bon, c'est pas grave. Et à côté de ça, mais il y a aussi le côté joueur. Genre, on peut avoir un super jeu avec un super rapport qualité-prix selon nous, et ça c'est selon nous. Peut-être que l'autre à côté, il va pas penser comme ça. Peut-être que l'autre, il va être plus sensible au matos. Il y en a un qui est plus sensible au matos. Il y en a un autre qui est plus sensible à la façon dont les règles sont écrites. C'est con, hein, mais ça existe. Hein. J'en ai une preuve avec Traqué, où j'ai pas du tout aimé lire les règles. Bah, finalement, c'est reparti sur Ocasio, Vinted, etc. Et il y en a un qui va être plus sensible aux illustrations, à la façon dont le matos est habillé. Il y en a un qui va être plus sensible à encore autre chose, j'en sais rien, moi. Le côté lore, le côté l'histoire, enfin, vous voyez, tout ce qui est littéraire dedans, le fait d'avoir une immersion plus forte grâce au texte. C'est vraiment... Chacun y trouve un peu son compte, et chacun va justifier le fait que le prix soit juste, à sa manière. Donc on peut pas, en réalité, il n'y a pas de... Si vous voulez, il y a à la fois jamais de bonne réponse à cette question-là, et en même temps, tout le monde a sa réponse, et tout le monde a sa bonne réponse. Mais ma bonne réponse, c'est pas ta bonne réponse, ou c'est pas la bonne réponse d'autrui.
Donc ouais, pour moi, la réponse, elle est assez simple, hein, ça dépend de tellement de facteurs qu'on peut pas déterminer si un jeu est trop cher ou pas. Alors, on va prendre le cas précis de Earthbound Rangers. Moi, ce jeu, j'en avais jamais entendu parler, mais je suis pas le type de public qui s'intéresse à la nouveauté. Je m'en fous un petit peu, moi je laisse les autres, comme j'aime bien dire, je laisse les autres écrémer les choses. Et généralement, quand je découvre, quand je m'intéresse à un jeu, il a déjà 6 mois d'existence, ce qui fait qu'il a déjà été en solde à un moment donné, ou alors on le trouve voilà, sur des sites d'occasion, etc., ou alors un copain le revend, enfin bref, il y a toujours un moyen de le récupérer un petit peu moins cher. Donc, non, je me sens pas trop concerné par cette question. Enfin, je me sens pas trop concerné, n'en demeure pas moins que de temps en temps, c'est vrai que de temps en temps, j'ai un petit... putain, je prends une décharge, et je me dis, tiens, allez, on va regarder un petit peu ce qui va sortir, ce qui est sympa. Et je regarde, et effectivement, il y a des prix qui me paraissent assez élevés, mais je veux dire, ça s'arrête tout net, hein, je me dis, bon, bah, ok, ce prix-là est un peu excessif, hein, je regarde le matos et tout, je regarde l'ambiance, la thématique, je regarde... puis je me dis, bon, ok, ouais, ça a l'air pas mal, mais bon, 80 balles? Ouais, non. 80 balles, je préfère les mettre dans autre chose, donc c'est tout, je passe à autre chose. Et c'est pas très grave. Est-ce que ça devient élitiste pour autant? Je ne pense pas non plus, parce que, effectivement, il y a tellement de thématiques différentes maintenant, il y a tellement pléthore de jeux qui sortent, et il y a tellement de tarifs différents aussi, que chacun peut y trouver son compte, à mon avis, avec son budget. C'est clair que quand on a un petit billet de 20 parce qu'on a montré son bulletin à mamie, qu'on est un ado, et que on veut se lancer dans, je sais pas moi, Twilight Imperium, hein, c'est le premier nom qui me vient comme ça en tête, bon, ça paraît un petit peu tendu quand même. Mais alors, si on veut vraiment quelque chose, on peut toujours l'avoir, on peut toujours s'arranger, on peut se débrouiller, on peut limite revendre des jeux qu'on a pour se faire une cagnotte et puis acheter le gros, the big one là, qui nous fait tant saliver depuis un moment. C'est comme ça que ça fonctionne. Donc je pense qu'on a une époque où effectivement les prix montent au niveau du jeu, mais les prix montent partout. Et de toute façon, on peut toujours y aller d'une combine ou deux pour réussir à obtenir ce qu'on veut. On n'est pas malheureux quand on regarde bien. Et je prends mon exemple précis. C'est-à-dire que je mène une vie assez chiche. Je suis clairement pas le plus fortuné de la bande, hein. Je pense que d'ailleurs, sur toutes les personnes qui produisent des vidéos de YouTube en termes de jeu, je dois certainement être le plus pauvre, à mon avis. Enfin, de toute façon, c'est pas dur. J'essaie de vivre de l'écriture. À partir de là, vous avez compris que je suis pas quelqu'un qui roule sur l'or. Et pour autant, bah, j'arrive à me faire plaisir sans problème. J'arrive toujours à trouver des combines pour récupérer des jeux qui m'intéressent. Alors, de temps en temps, je vais prendre neuf à prix coûtant. Et parce que c'est un jeu que j'avais ciblé, je le veux absolument, et puis paf, tant pis quoi, hein, roule ma poule, on s'arrange, on se fait une ou deux privations, enfin on fait l'impasse sur une ou deux autres choses à côté, mais ça passe. Et puis de temps en temps, ben, je me dis, ok, bon, ça je fais l'impasse complètement sur ce jeu-là qui me tente, parce que de toute façon, ouais, c'est trop excessif et pour moi, de mon point de vue, mais c'est dommage parce que le jeu sera bien, voilà, c'est pas grave. Donc non, c'est pas grave, c'est une question de... Je pense que ça fait du bien aussi de temps en temps retrouver les pieds sur terre et de se dire, de toute façon, c'est pas grave de pas pouvoir acquérir ce jeu qui me fait tant saliver. J'en ai 45 autres qui attendent dans l'armoire, j'ai pas encore sorti. Voir les 30 autres à côté que j'ai déjà sortis, mais qui sont sortis qu'une fois ou deux. Pourquoi je me fais chier à aller à vouloir absolument le dernier jeu qui vient de sortir, qui sera à la mode 2 semaines, et puis après je vais m'en lasser parce qu'il y aura un autre jeu à la mode qui va encore sortir. Non, 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 je pense qu'on s'y fait. Mais après, je pense qu'on est tous passés par là. Je pense on a tous ce moment où on veut posséder absolument plein de jeux. Parce qu'on, tu sais, ce besoin d'appartenance à ce groupe de joueurs. J'ai l'impression que si tu croises un autre joueur, si t'as pas acheté le dernier jeu, ben, t'es un Mickey, quoi. Et là, je fais pas un clin d'œil à Lorcana, hein, il casse parler de Lorcana. Rien à voir, je dis Mickey parce que c'est l'expression qu'il veut. On a un peu ce besoin au début, on veut montrer qu'on a un joueur, on veut prouver qu'on a un joueur. Et quand on a un joueur, il faut avoir acheté les derniers jeux qui ont bonne presse, il faut avoir une grosse ludothèque, il faut avoir son Kallax rempli, au moins un Kallax rempli et encore. 2, 3, parce qu'on est vraiment un gros joueur. Mais et puis enfin, c'est pareil, quand on débute aussi dans le jeu, on a envie de découvrir, on a soif de découverte d'un max de types de jeux différents. On est facilement plus attiré par des grosses boîtes avec des grosses illustrations, de la mort qui tue,
etc. Mais avec le temps, je pense qu'on s'assagit en tant que joueur. Bon, à part les quelques irréductibles archi-collectionneurs qui, eux, de toute façon, même avec 1200 jeux dans leur ludothèque, ça sera jamais assez, il leur faudra encore 400 boîtes de plus. Bon, ça, c'est les indécrottables. Ça, je pense que c'est même presque maladif à un moment donné, c'est de la collectionnite vraiment hyper aiguë. Et ça, bon, bah, alors, quelque part, si ça leur convient, tant mieux pour eux. Ouais, c'est pas notre problème. Mais sinon, la plupart du temps, je pense qu'au bout d'un moment, on sent qu'on sature et ok, allez, on revient un petit peu les pieds sur terre. On va se contenter de ce qu'on a, c'est déjà super bien. On a déjà quand même des ludothèques, chacun, toutes bien plus fournies que, je sais pas moi, que nos aïeuls il y a des dizaines d'années, qui devaient se contenter d'un pauvre Monopoly et un Scrabble, et un Cluedo à la rigueur, et qui le vivaient très bien comme ça. Ils le vivaient très bien, parce qu'il n'y avait pas plus d'offres à côté, et voilà. Alors je suis en train un petit peu de bifurquer là, hein. Je prends d'autres chemins, et je suis en train de philosopher sur des trucs à la con. Je vais prendre un exemple concret, un pote qui tient, ça fait un moment que je ne l'ai pas vu d'ailleurs, mais la dernière fois que je l'ai vu, c'était très intéressant, parce que c'était un pote qui était à une époque, alors qui tenait un site pour jouer à des jeux de société en ligne. Je vous donne pas le site, comme ça on va garder un certain mystère sur son identité. Mais donc un pote IRL hein, que je connaissais vraiment, on s'est côtoyé plein de fois, et qui donc était un mordu de jeux de société au point d'aller à Essen tous les ans. Bon, c'était aussi pour son activité de site internet, etc. Voilà. Il faisait des contacts là-bas, etc., etc. Puis bon, il en profitait pour découvrir plein de nouveaux jeux, revenir avec certains jeux, etc. Il aimait bien ramener ses jeux en allemand de temps en temps. Et la dernière fois que je l'ai vu, que je lui demandais un petit peu où est-ce qu'il en était, qu'est-ce qu'il avait vu d'intéressant dans les jeux, dans les nouveautés. Et donc là, ça remonte déjà à quelques années. Et il me disait, bah, ouais, tu sais, j'ai un petit peu décroché du truc. Enfin, en fait, j'ai plus que 3 jeux. On tourne plus que sur 3 jeux, avec notre cercle de potes. Et ça nous convient largement. On a ce qu'il faut, pas besoin de plus. Et les 3 jeux, c'était quoi? C'était Gloomhaven, c'était Terraforming Mars, et c'était Nemesis. Et voilà, donc les gars, bah, ils s'éclatent avec leurs 3 jeux, et pas besoin de plus, et ça leur convient très bien. Et j'ai trouvé ça intéressant qu'un mec qui était autant impliqué dans cet univers du jeu, au point où c'en était un métier, en fait, à un moment donné, il en vivait, qu'il en revienne un peu aux sources, enfin, c'est-à-dire, oh, t'as 2-3 boîtes chez toi, puis ça suffit. Bon, c'est des boîtes, c'est du costaud quand même, mais ça suffit. Et c'est quelque chose aussi sur lequel je tends, et je suis content de revenir dans la figurine. Je suis content de repartir sur des jeux à figurines, même si je garde un petit pied quand même dans les jeux de plateau. Plus, petit secret, petit spoiler avant l'heure, ça y est, j'ai fini de peindre tout mon zombicide Undead or Alive. Tout est sous-couché, tout est sous-couché, tout est peint, floqué, machin, voilà, j'ai même mis une petite bombe de vernis dessus. Donc ça y est, je vais pouvoir enfin les ressortir sur la chaîne avec des figurines peintes. Ça fait du bien. Enfin bref. Donc ouais, justement, c'est un exemple, parce que le zombicide, c'est de la figurine, mais c'est avant tout un jeu de plateau quand même. Et donc je garderai un pied dedans, mais je suis content de revenir sur les jeux de figurines, parce que c'est des jeux où on n'est que sur un seul jeu, enfin sur quelques jeux. Il y aura quoi? Il y aura Game of Thrones, il y aura Warhammer qu'on sort, hein, Warhammer V6, et quelques autres. Et ça fait du bien, parce qu'on peut se reconcentrer sur quelques jeux. Et voilà, ça c'est mon petit plaisir. Alors, je dis pas que de temps en temps faire une découverte c'est cool, c'est sûr, mais pourquoi systématiquement vouloir attaquer la nouveauté? Ouais, je sais, quand je dis ça, je fais pas trop le... C'est pas très cool pour les éditeurs, hein, parce que les éditeurs, oui, bah, leur but c'est de vendre des jeux. Bah oui. Mais moi je suis pas la cible, hein. Je suis pas la cible des éditeurs, moi. Je suis pas un mec qui achète dans tous les sens, non, je laisse les autres écrémer. Alors on en vient, donc là j'ai pas mal bifurqué. Je reprends un peu le fil de ce que Philcas disait. Il parle aussi dans sa vidéo de contenu du jeu, tout ce qui est propriété intellectuelle, etc. Est-ce que ça vaut le coup? Qu'est-ce qu'on va quantifier dans le jeu? Enfin, qu'est-ce qu'il va faire? Quels sont les éléments qui vont orienter notre réflexion sur est-ce qu'un jeu vaut la somme qu'on doit avancer pour se le procurer ou pas?
Bah, c'est très compliqué, c'est ce que je disais déjà tout à l'heure, ça dépend de notre perception des choses. Et puis, par contre, il y a un point que j'aimerais développer quand même, c'est l'aspect réflexion, pas propriété intellectuelle. Il avançait le fait que, enfin, il a raison, que les mécaniques de jeu, les concepts qu'on peut inventer quand on est auteur de jeux de société, ne puissent pas être protégés. Ce qui fait qu'ils sont réemployés par plein d'autres auteurs derrière qui s'en servent de manière abondante. Ah, c'est délicat ça comme sujet parce que en même temps c'est comme si je disais, je vais faire exprès de grossir un petit peu les traits, mais c'est comme si je disais tiens j'écris un bouquin, par contre attention j'ai utilisé le A, le B, le C, le D, etc. Donc je dépose ça et puis personne peut utiliser ces lettres. Bon j'exagère, forcément mon exemple est un peu ridicule, on est presque à la limite du sophisme, mais c'est délicat, on peut pas accuser d'autres personnes d'avoir un peu plagié le concept. C'est un peu ce qui se fait dans tous les domaines. On est toujours inspiré par d'autres créateurs avant nous, qui eux-mêmes ont été inspirés par d'autres créateurs. Et au final, les dinosaures ont tout inventé. Et puis... ouais. Vous voyez, c'est un petit peu délicat quand même cette idée-là. Donc, je pense qu'il faut considérer que dans le jeu, comme dans tous les domaines, le timing est important. C'est-à-dire que quelqu'un va sortir une idée qui va être accepté de manière plus ou moins bien. Ça va passer, ouais, ça va passer, ça va ensuite faire son chemin et on n'entendra plus trop parler. Et puis 2 ans plus tard, quelqu'un va ressortir exactement la même idée, un petit peu aménagée, un peu relookée, et hop, bah voilà, ça c'est le gros hit du moment. Il aura eu de la réussite parce que le timing aura été bon, peut-être que le relooking aura été bon aussi, mais dans le fond, il n'aura pas forcément inventé masse de trucs. Je pense que c'est ça qui l'énerve un peu, hein, aussi efficace. Bah, c'est comme ça, c'est le jeu, hélas. Hein. C'est pareil dans la littérature, c'est pareil dans la peinture, c'est pareil dans le cinéma, c'est pareil dans tellement de domaines. Tout ce qui est artistique, c'est toujours comme ça. C'est très compliqué. Hein. C'est un sujet qui est délicat à aborder, et de toute façon, et même on ne saura jamais qui a fait quoi avant. C'est tellement d'œuvres, on est tellement nombreux sur Terre, c'est le bordel. C'est vraiment le bordel. Par contre, il y a un truc, un peu sur l'histoire du contenu de la boîte. Ça parle beaucoup de FFG. Alors, Earthborn, bien sûr, Earthborn vite fait, et apparemment cette démarche écolo. Alors, je me suis pas renseigné, hein, mais j'ai cru comprendre quand même qu'il y avait une démarche écolo, avec le côté durable, ou je sais plus trop quoi. C'est pas, je suis pas pro d'écologie, moi j'y connais pas grand chose, donc je vais pas m'aventurer des masses dessus, mais apparemment le prix serait en partie justifié par cette démarche écologique. Donc, écoutez, s'il y en a qui sont très attachés à ça, tant mieux pour eux. Si c'est dans leur conviction, je pense que c'est une bonne idée. Je pense que il faut tenter ce genre de choses. J'aime bien quand on tente des choses originales, je trouve ça cool. Maintenant, ceux que ça gêne, bah, ils achèteront pas le jeu et c'est tout. Mais je pense que s'il y a cette démarche écologique et que le prix est gonflé vis-à-vis de ça, et justifié par ça, je dis pas gonflé vis-à-vis de ça, mais justifié par ça, alors c'est que le public ciblé est ce public qui est prêt à accepter cette différence parce que il y a la démarche écologique derrière. Donc c'est pas très grave. C'est vraiment pas grave. Ceux qui veulent acheter, ils achètent. Faut pas qu'ils se sentent honteux d'ailleurs d'avoir acheté ça pour ça. Hein. Je pense que quand on achète un jeu, on n'a pas. Enfin, peu importe l'achat qu'on fait, de toute façon, on n'a pas à être honteux de ce qu'on achète. On va dire ouais, je suis faible, j'ai acheté. Bah non, t'as acheté parce que t'avais envie d'acheter, t'as envie de te faire plaisir. Peut-être que ça marchera, tu réussiras ton coup, tu te feras plaisir. Peut-être que tu vas complètement te vautrer, que ça sera de la grosse merde et tu te seras pas fait plaisir. Grosse merde pour toi, peut-être pas pour ton voisin qui lui va super apprécier le moment. C'est tellement subjectif, c'est tellement dépendant de centaines de facteurs différents. Les critères qu'on connaît tous et les critères qu'on soupçonne moins d'exister mais qui existent quand même. Ouais, c'est délicat. Et concernant par contre le travail de création, donc je reviens là au jeu FFG. Alors c'est vrai que FFG, on aime bien souvent leur dire, ah, vous avez vu, ils vendent des boîtes vides et ça coûte bonbon, et c'est juste des paquets de cartes. Ouais, alors là c'est FFG dans le sens JCE, donc les Arkham JCE, Seigneur des Anneaux JCE, et puis Marvel Champion, je crois. Par exemple, alors je parle pas des jeux de figurines, c'est encore autre chose,
Mais les jeux, les JCE FFG, oui, c'est vrai, ça peut paraître cher. Et c'est aussi en partie pour ça que je suis bien content d'avoir entamé ma campagne Civilisation oubliée avec Patrice là récemment. Moi, il a la collection, moi, ça me permet de pas acheter de cartes. Parce que moi, j'ai plus de cartes JCE à la maison. J'en ai fait le deuil, j'ai voulu investir dans autre chose. On parlera pas d'imprimante résine et pour des figurines, voilà. Voilà. Vous avez compris pourquoi. Chacun ses choix. Mais n'empêche que, ok, ça paraît cher comme ça, parce que c'est des paquets de cartes. Mais imaginez le boulot que ça représente de faire ces cartes-là. Le boulot. Alors pourtant, je suis pas créateur de jeux, hein, mais je suis auteur. Je suis auteur de textes. Auteur de textes, d'articles, mais aussi d'un roman et d'un recueil de nouvelles. Je peux vous dire que le travail cérébral, la création, c'est quelque chose. C'est difficile à quantifier, mais on ne peut pas reprocher un prix à quelque chose qui demande un véritable travail cérébral et de création comme ça. Et bah, moi, je les trouve justifiés. Moi, les 60 balles, un petit peu moins, parce que souvent sur les sites, il y a des petites ristournes de 10% généralement. Je les trouve justifiés, même pour les campagnes. Hein. Ça va être une nouvelle campagne à 56 balles, quelque chose comme ça. Plus les 35 balles ou 40 pour les investigateurs. Donc je prends l'exemple là de Arkham JCE. Je trouve ça complètement justifié. Il y a un tel boulot dessus. Ok, de temps en temps, il y aura une carte qui sera un petit peu pétée. Dans le sens où ça sera trop déséquilibré, ça sera trop fort par rapport au reste. Ok, de temps en temps, il y a une carte qui sera au contraire complètement à chier. Mais quand on voit la quantité d'entrées qu'il y a dans le jeu, la quantité de cartes, c'est normal. Dans tous les jeux où il y a beaucoup d'entrées différentes, bien sûr qu'il y a des déséquilibres, ça a toujours été, et ça le sera toujours. C'est pas grave, on s'en fout. Ce qui compte, c'est l'expérience qu'on en tire, et c'est le moment, c'est ce qu'on vit, quoi. C'est l'histoire, c'est excellent. Et pareil, au niveau des scénarios, il y a un travail de fou, parce que c'est des scénarios à plusieurs embranchements, et bah, faut concevoir tout ça. Surtout qu'en plus, dans la campagne, chaque scénario balance un écho par rapport à un autre scénar. Ce que tu as fait, machin, ça peut avoir des répercussions. Tout ça, ça se prépare. Il y a un petit côté livre dont vous êtes le héros. Ouais, vite fait, mais il y en a quand même un. Donc non, pour moi, c'est justifié. Donc alors voilà, pour moi, c'est justifié. Et je parle même pas des illustrations, parce que c'est vrai que toutes les cartes sont illustrées aussi. Et oui, elles sont illustrées, ces cartes. Et souvent de manière assez qualitative, et encore une fois, de mon point de vue. Ce ne sera pas forcément le point de vue de mon voisin, qui ne connaît même pas l'existence d'ailleurs du JCE, donc il s'en fout. Il va dire c'est quoi tes cartes Pokémon? Voilà. Pokémon, attends, ça se saurait si Humordot c'était un Pokémon. Bon bref. Et donc non, ça va pas être... on va pas avoir le même avis là-dessus, et ça peut arriver, mais c'est pas... Je pense qu'il faut, en tout premier lieu, accepter que son voisin ne puisse pas avoir le même avis, et, et aussi que l'éditeur ne puisse pas avoir le même avis, parce que ça se ressent dans le prix. Alors bien sûr, au-delà de tout ça, l'éditeur va toujours essayer de vendre son produit le plus cher possible, en essayant de flirter avec cette limite où, tiens, un cran au-dessus, ça va vraiment être trop cher, on va faire moins de ventes, on va gagner plus par boîte, mais on va faire moins de ventes. Donc, au final, ça sera pas rentable, ça sera moins rentable. Et puis, c'est logique. Qui peut reprocher à une entreprise d'essayer de gagner de l'argent? Enfin, après, bien sûr, il y a l'art et la manière. Si c'est gagner de l'argent en assassinant des esclaves dans les Victoria Sweatshop d'Asie du Sud-Est, ah non, c'est de la merde, bien sûr, c'est pas bien. Vous les vilains, ouh, c'est nul. Voilà. Mais sinon, faire de l'argent, c'est un petit peu logique, non? Je sais pas ce que vous en pensez. Si vous aviez une boîte, vous feriez tout gratos, ou vous seriez vraiment à l'équilibre 0-0, hein, et rentrer les sorties, ça fait 0. Bah non, vous essayeriez quand même de gagner 1 million d'argent, donc c'est un petit peu logique. Voilà. Philcast parle de Kickstarter à un moment donné. Pour Kickstarter, je pense que là, puis ça permet d'aborder un aspect. Je suis déjà à une demi-heure quasiment de vidéo. Voilà, et le chat, il dort encore. Hein. Vous avez vu, il en branle pas une, ce chat. Ah, c'est pas le chat de Philcast, là. Hein. Ouais, c'est un... Hop. On lui gratte un petit peu le nez, là, tu vois, il va être bien. Voilà, il est bien. Et donc, Kickstarter, bah,
le bon prix? Est-ce que c'est pas le prix auquel un max de personnes ont envie de se procurer le jeu? Kickstarter, c'est un exemple de ça, enfin c'est un exemple, c'est même un exemple que on est prêt à revendre sa bagnole pour acheter un jeu qu'on verra peut-être jamais. Alors là c'est pareil, hein, il y a un côté jeu là-dedans, bon, est-ce qu'on le tente, on le tente pas, ça a l'air bien, on se laisse un peu séduire, ok on y va. Je vais pas forcément défendre le Kickstarter parce que j'en fais pas. J'en ai fait un toute ma vie et c'était même pas pour moi, c'était pour un pote qui se reconnaîtra s'il écoute la vidéo. On s'était fait un échange de bons procédés, il voulait se débarrasser de son Gloomhaven. Et je lui ai dit, bah vas-y, je te le prends, et tu veux quoi en échange? Bah tiens, t'as qu'à te faire le Kickstarter machin. Tu me le prends, ok, voilà, ça marche. Gloomhaven que vous avez vu en partie sur la chaîne, hein, mon Gloomhaven physique, c'était celui-là. Et oui, encore une fois, les combines. Quand on veut quelque chose, on peut toujours s'arranger un petit peu différemment pour amoindrir les frais. Et alors, c'était pas un Kickstarter à 400 boules, là, bien sûr. Et donc, Kickstarter, moi, je suis pas fan de ça. Moi, j'aime bien l'immédiateté. Enfin, j'aime bien l'immédiateté au moins le 2, 3, 4 jours T. C'est-à-dire que tu commandes un jeu, t'as envie de le voir au moins dans la semaine qui arrive. Attendre. D'ailleurs, j'ai un cas de conscience. Hein. Je vous cache pas que j'ai un cas de conscience et je vais vous en parler juste après. On va parler de Carson City après. Et donc, j'ai jamais fait ça. Je sais pas, ça me tente pas. Moi, ça m'intéresse pas de me dire, ok, tu fais partie d'un gros truc. Mais par contre, et t'attends peut-être 1 an et demi avant de voir ton jeu arriver, sachant que d'ici 1 an et demi, tu auras peut-être des envies de jeu bien différentes et tu seras un petit peu, finalement, ça sera passé, ton goût ne sera plus là pour jouer au jeu, pas, c'est pas une très bonne idée. J'aime bien fonctionner à l'impulsion, là, c'est mieux. Et alors, je voulais parler de mon cas de conscience, mais je crois que je voulais parler, oui, d'autre chose avant, c'est-à-dire que tant qu'il y aura des personnes, c'est un classique, mais ça tout le monde le dit, hein, c'est tant qu'il y aura des personnes pour acheter ces jeux-là sur Kickstarter, ou même des jeux pas sur Kickstarter, mais à des prix que nous, on va pouvoir considérer comme prohibitifs, tant qu'il y en aura pour acheter, bah, ça se vendra à ce prix-là. Donc c'est aussi simple que ça. Il faut savoir, ça sert à rien de cracher là-dessus, hein, c'est tout. C'est comme ça, c'est un fait un fait de société, on va dire. C'est pas grave. Et donc mon cas de conscience, les amis, j'en profite, hein, on est ensemble, je vous confie ça. Il y a un late pledge, je crois. Enfin, je suis pas très familier avec les termes de Kickstarter. D'ailleurs, c'est même pas Kickstarter, je crois que c'est une autre plateforme qui est dans le même délire. Et vous savez, Carson City, là, ce jeu qui existe déjà depuis 2009 à peu près. Hein. Alors, notre pote Xavier Georges, qui fait partie de mon top, qui vraiment, c'est mon top jeu de société, si on compte pas les figurines Warhammer, etc. Et il est donc il y a la Big Box qui va ressortir. Qui a réédité cette Big Box, que j'ai jamais eu d'ailleurs, moi j'ai que le jeu de base. J'adore ce jeu, mais j'ai joué qu'au jeu de base, j'ai jamais joué avec les extensions. Et la Big Box, j'ai toujours j'ai toujours voulu me la procurer. Et là, c'est le contre-exemple de ce que je disais, quand on veut vraiment quelque chose, on peut toujours s'arranger pour l'avoir. Celui-là, j'ai jamais réussi, parce qu'à chaque fois que je l'ai trouvé d'occasion, c'était un prix que j'estimais un peu trop fort, et bon, c'est tout, j'ai lâché l'affaire. Il ressort, avec des trucs en plus, la possibilité de jouer solo, la possibilité de jouer à 6, je crois. Alors, je sais pas ça si ça existait peut-être déjà avec l'extension. Voilà. Et puis, donc 75 balles. Un pledge, machin, late pledge, donc deuxième possibilité de les avoir. Un pote qui m'envoie le lien, dit ah, regarde, c'est le jeu que t'aimes bien, machin. Ok. 20 balles de plus pour avoir les petits tokens en bois, enfin en meeple, là, au lieu des tokens comme ça. 95 balles pour mon jeu préféré. Version Big Box. Donc une espèce de version de luxe avec plein de trucs en plus et tout. Hein. Ouais, ok. Bah, sauf qu'en ce moment, je suis sur mon délire achat d'imprimante 3D résine et puis c'est pas cadeau, hein. Enfin c'est pas donné, il y a le matos avec, je me remets dans la figurine, machin, t'entends il faut un bouquin armé, deux, trois trucs. Donc pas mal de dépenses en ce moment pour le jeu. Et bah tant pis, je fais l'impasse. Ok, c'est mon jeu préféré, mais je fais l'impasse. Voilà, cas de conscience. Hein. Mais non, mon clic il est prêt là, hein. Mais bon, je vais être raisonnable et c'est tout, je vais pas le faire, c'est pas grave. C'est pas grave. Et si un jour j'arrive à mettre la main dessus, je savourerai davantage la chose, mais bon, pour l'instant, c'est pas très très grave. Enfin, c'est jusqu'au 18, je crois, hein, donc j'ai plus beaucoup de temps pour réfléchir, mais je le ferai pas. Voilà, bah c'est comme ça. C'est Kickstarter, moi, parce que ça arriverait en mars-avril 2024, et
pareil, en fait, je me dis, ok, c'est mon jeu préféré, mais peut-être que d'ici 8 mois, je crois à peu près, 6, 7, 8 mois, je serais peut-être complètement dans un autre mood, surtout que je repars dans la figurine, parce que j'aurais pas complètement lâché les jeux de plateau d'ici là. C'est trop long pour statuer là-dessus. Il y a trop de temps. Voilà, donc Kickstarter, bon, j'ai pas beaucoup plus à dire, hein. Je pense que tant qu'il y en a qui seront prêts à spéculer, à acheter plein de grosses boîtes chères et essayer de les revendre encore plus cher sur Ocaseo ou ailleurs, tant mieux pour eux. Tant mieux pour eux. D'ailleurs, la petite parenthèse Ocaseo, c'est vrai qu'effectivement, il n'y a pas toujours des affaires à faire là-dessus. Enfin, c'était moins, c'était plus le cas avant, c'est un petit peu moins le cas maintenant. Il y en a encore, hein, il y a encore des coups intéressants à faire. Et c'est marrant de voir qu'il y a des jeux dont le coût ne descend jamais. Il y a des jeux, des gros standards hein, qui existent depuis 10 ans, 15 ans, des fois, et pas moins de les trouver vraiment abordables. Hein, même d'occasion, c'est pas si donné que ça. C'est marrant. Attendez, je prends une petite rasade d'habitude. Hop. Bon. Philcast qui nous parle des youtubeurs, des influenceurs. Est-ce que ça serait pas à eux? Je me mets dedans ou pas? À nous? Si je peux me considérer dedans. Un petit peu quand même, on va dire. Même si je suis pas du style à faire tout le temps la promotion de 25 000 jeux par mois. Moi, je vais quand même me classer dedans. Est-ce qu'on doit se réveiller pour essayer de faire prendre conscience à tous que les prix sont chers et que si manière tacite ou même, enfin même pas tacite d'ailleurs, hein, si on se met tous à boycotter quelque part, alors c'est pas, il appelle pas ça comme ça, mais c'est presque pareil, dire les gars, si on se met tous à freiner nos achats, peut-être que les éditeurs vont se rendre compte que c'est trop cher et ils vont peut-être baisser leur prix pour essayer de vendre quand même leurs marchandises. Je sais pas, est-ce que c'est à nous de le faire? Est-ce que... Je suis très mal placé pour le dire, hein, parce que moi je suis pas du tout un mec... déjà je suis pas un mec qui est sollicité par les maisons d'édition. Enfin, je reçois jamais de boîte gratos, hein, c'est pas mon truc. Parce que je présente pas de nouveaux jeux, puis j'ai pas ce côté super commercial à faire ah ouais, salut à tous, on va jouer, on va découvrir des jeux super, ah, vous allez voir, c'est de l'éclate, hein, machin. Et puis on va acheter ça, c'est super, regardez, on s'éclate trop, on s'éclate comme des malades. Oh non. Non. Moi je fais mes parties à 2 à l'heure. Enfin, on n'est pas du tout je suis pas un vendeur de tapis, quoi. Je fais mes jeux. Ouais, je prends le temps de jouer tranquillos. Alors c'est très marrant parce que bon, je suis pas dragué par les éditeurs. Déjà, je fais pas mon nombre de vues, il est pas assez élevé pour ça. Je pense que je les intéresse absolument pas. À part les copains de Paris Édition, hein, qui eux sont pas dans la même démarche que les autres. C'est pour ça que je les aime bien. Mais non, donc ouais, je les intéresse pas parce que je fais pas assez de vues et je suis pas du tout commercial dans mon approche. Ce qui paradoxalement, et je l'ai découvert avec le temps, paradoxalement marche quand même bien à mon niveau. J'étais surpris quand j'échange avec certains d'entre vous, je suis surpris à chaque fois de lire des commentaires qui disent ah bah je me suis pris le jeu. Souvent c'est bien plus tard. C'est quelqu'un qui va mettre un commentaire sur un jeu X alors que on est là sur la vidéo d'un jeu Y et le jeu X en question. J'ai fait une vidéo il y a 1 an et demi qui va dire ah bah tu sais bah, de ta faute. Ils aiment bien dire vous aimez bien me dire de ta faute. Mais c'est de ta faute gentil, bien sûr. Hein. C'est de ta faute. Bah, je me suis quand même pris les demeures d'épouvante, par exemple, avec les extensions, etc. Puis bah, je me suis remis dans Arkham JCE, etc. etc. Machin. Et bah, c'est très marrant de voir que ça a quand même un sacré impact, parce que bah, ce genre de jeu, justement, c'est pour moi, je considère pas ça comme une petite dépense, et ça a un sacré impact. Donc voilà. Pour ces raisons, je me considère quand même comme youtubeur, influenceur, etc. Même si c'est des termes toujours un petit peu rigolos, parce que nous, on est... dans le jeu plateau, on est à petite échelle, on est vraiment dans la niche, donc souvent quand on entend youtubeur, influenceur, bah moi j'imagine tout de suite, je me fais l'image du gars qui a 1 million d'abonnés, et il dit les gars, achetez une paire de pantoufles charentaises à motif, je sais pas moi, bleu et jaune à pois vert, n'importe quoi, hein, ça veut rien dire. Et ça y est, paf, ils vont déclencher 100 000 ventes d'un coup. Moi, c'est plutôt l'idée que je me fais des youtubeurs influenceurs. C'est pas Jacksenar qui est en peignoir très peu sexy. C'est un peu vieux gangster, enfin vieux mafieux des années 70 là, et qui va réussir à
à déclencher des ventes de fous. Donc moi, on me drague pas pour ces jeux-là. Les boîtes gratos, honnêtement, je les compte sur les doigts d'une main de l'épreuve. Hein. J'en ai eu, mais alors, je crois que j'en ai eu 2, je crois. Un truc comme ça. Donc c'est... Et je remercie ces deux-là. Non, 3, j'en ai eu 3. Ça va pas plus loin. Donc de là à dire les réveiller, mais je pense que ça sert à rien en fait, parce que de toute façon les youtubeurs et influenceurs là, qui sont dans cette démarche de montrer la nouveauté dans tous les sens et de dire c'est génial, c'est super, c'est bien, regardez ces 15 jeux qui viennent de sortir là cette semaine, ils sont tous géniaux, faut tous les acheter. Bah, de toute façon, ces youtubeurs-là, leur public, c'est un public qui est là pour acheter sans réfléchir. Enfin, je fais exprès encore une fois de grossir le portrait. Donc le jour où ils vont dire non, non, attendez, finalement, non, il faut pas acheter plein de jeux comme ça dans tous les sens. Arrêtez, pensez à votre compte en banque, pensez à votre banquier. Votre banquier, pauvre banquier, comment il va faire sans votre argent pour jouer en bourse là et pour s'en mettre plein les poches? Bah non, faut pas dépenser. Ah bah non, bah le mec il va voir ça et ok, bah ce youtubeur là, putain, il a retourné sa veste, pardon. Ok, ou je sais pas, je sais pas comment je sais pas pourquoi, mais non, bah, je suis plus ce mec-là. Moi, je vais voir quelqu'un d'autre et qui me dit ce qu'il faut acheter. C'est tout. Il y en aura toujours un pour pas jouer le jeu et pour aller dire bah tiens, faut acheter ci, faut acheter ça, parce que c'est normal. C'est comme ça que ça marche. Tu peux pas faire une espèce de lobbying comme ça, c'est pas possible. Donc non, bah faut pas faut accepter. Alors moi, je pense que la majorité du public qui me suit va pas mal se retrouver dans ce que je fais ou ce que je dis, c'est-à-dire qu'ils vont être plus cool, ils vont plus rester reposés sur certains jeux et pas forcément s'amuser à acheter 15 jeux par mois, voire plus. Je pense pas qu'on soit dans ce public-là, je pense qu'on aime bien prendre notre temps, savourer nos jeux. Et bon, et on trouve ça cool, mais nous on trouve ça cool, d'autres vont pas trouver ça cool. Ils vont voir ça différemment. Voilà. Donc est-ce qu'ils sont. Est-ce qu'on doit se réveiller? Je sais pas. En plus. Alors, je me suis demandé honnêtement, Philka, s'il n'y avait pas une petite pointe de jalousie aussi dans quand tu pointais certains youtubeurs qui avaient des boîtes et donc qui avaient un avis forcément vicié par rapport aux boîtes qu'ils recevaient gratos. Parce que c'est vrai que c'est assez amusant. Hein. Ça fait rêver, je pense, pas mal de monde de se dire waouh, regardez, il fait ses vidéos et en plus il a des boîtes gratuites et tout, c'est cool. C'est vraiment quelqu'un qui pèse dans le milieu. Mais en fait, avec peu de recul, tu te rends compte que ces personnes qui reçoivent des boîtes, à force, elles sont un peu esclaves de ça. C'est-à-dire que... Alors, c'est l'impression que j'en ai. Peut-être que je me plante totalement. Peut-être, parce que je suis pas dans ce cas-là. J'en sais rien. Mais je suis quand même dans le cas de figure où je fais des vidéos et je continue et je m'en sens un peu esclave aussi, parce que je fais des vidéos, je sais qu'elles sont regardées. On se lie d'amitié... une espèce d'amitié un petit peu étrange, une amitié à distance comme ça, via commentaire, mais on se dit quand même, on tisse des liens avec des personnes qui nous suivent, et donc on veut pas les décevoir, on veut continuer à proposer du contenu parce que ce lien est assez fort pour faire perpétuer cet échange, production de vidéos, commentaires, production de vidéos, commentaires. Et donc voilà, donc on n'est pas au stade de boîte, et je me dis que ceux qui reçoivent des boîtes, ils sont encore plus esclaves de ça, parce qu'ils reçoivent des boîtes. Donc en même temps, ils ont quelque part un devoir de proposer de la vidéo pour remercier ces éditeurs qui envoient des boîtes. Et donc de fil en aiguille, après t'arrêtes plus, quoi. Tu continues, tu produis, tu produis, ce qui veut dire que tu découvres toujours des nouveaux jeux, toujours en train de lire des règles. Tu es toujours en train de faire de la nouveauté et tu as nettement moins le temps pour revenir sur tes autres jeux que tu as appréciés et que tu aimerais ressortir davantage. Je suis pas certain forcément que ces personnes soient vraiment heureuses. Enfin, heureuses. Attention, je dis pas qu'elles sont malheureuses, c'est pas ça. Mais je pense pas forcément que ce soit quelque chose de aussi génial qu'on pourrait le penser. C'est plutôt ça que je veux dire. Donc non, il n'y a pas trop d'intérêt à... Je ne vois pas l'intérêt d'envier... Alors ça serait génial si ces personnes étaient payées pour le faire. Mais je pense que dans le jeu de société, la plupart du temps, c'est tiens,
je t'offre une boîte, vas-y, fais la promo, et demande pas plus, parce que de toute façon, t'auras pas plus. Je crois que c'est comme ça que ça marche. Il n'y a pas de... Enfin, comme on est justement dans un milieu où on est très loin des youtubeurs à 1 million d'abonnés, etc., même plusieurs centaines de milliers, même une centaine de milliers, on n'y est pas encore. Hein. Je pense que les plus gros youtubeurs jeux de société, ils sont même pas encore à une centaine de milliers d'abonnés. Donc tant qu'on n'est pas à ce stade-là, non, on est des petits qui devront se contenter de quelques miettes, parce que je suis navré, mais une boîte de jeu, ça représente quand même pas beaucoup au regard de ce que représente l'investissement que représente une vidéo. C'est du bénévolat. Hein. C'est carrément du bénévolat. Enfin, je dis, même une grosse boîte, hein, ça reste du bénévolat. Donc c'est... Non, d'ailleurs, entre parenthèses, l'histoire d'annoncer en début de vidéo, est-ce que j'ai reçu une boîte, est-ce que j'ai pas reçu une boîte, je pense pas que ce soit justement pour reprendre cette idée où, dans la quasi-totalité des cas, le youtubeur n'est pas payé pour faire la promo de sa vidéo, il reçoit juste une boîte. Bah, je pense qu'il n'y a même pas besoin de dire ouais, j'ai reçu la boîte, machin, ou c'est pas besoin de dire que c'est sponsorisé, parce que c'est pas sponsorisé, en fait, il a juste reçu une boîte. Il a reçu un cadeau après. Le mec fait ce qu'il veut, il veut encenser le jeu de manière honnête ou malhonnête. On s'en fout, à la rigueur, il a juste une boîte, quoi. C'est pas non plus, c'est pas le Pérou, quoi. Voilà. Donc, non, moi je pense que ceux qui reçoivent sans arrêt des boîtes sont un petit peu pris au piège. Mais il y a pire que ça. Hein. Il y a ceux qui reçoivent pas les boîtes et qui achètent toutes les nouveautés pour faire les vidéos. Je pense que ça, c'est encore pire. Je pense que ça, c'est ceux qui ça. Je pense que ça, c'est un peu triste, vous voyez. Enfin, on peut être fanat de nouveautés et acheter tout pour jouer à la nouveauté, mais je pense que YouTube pervertit un petit peu ces choses-là. Je pense qu'on se prend au jeu et sans s'en rendre compte, on se retrouve encore plus prisonnier de ces choses-là. Enfin, c'est vraiment, on a envie d'exister dans le jeu et on fait ça, mais en fait, non, on se transforme juste en commercial bénévole. Pour, enfin, c'est pire que bénévole, on paye en fait pour être commercial pour les maisons d'édition, c'est assez fou quand même hein, quand on y pense, c'est assez rigolo. Donc bon, mon point de vue, c'est que si on veut faire de la vidéo pour le jeu sur YouTube, faut de 1, pas espérer être gagnant, c'est pas, enfin en termes d'argent, faut pas espérer là-dessus. Et là je suis complètement en train de bifurquer d'ailleurs avec le sujet de base. Et 2, faut le faire à sa façon, faut proposer ce qu'on aime en termes de jeu, hein, faut jouer au truc qui nous branche, et de temps en temps on a le droit de se faire un écart, d'essayer un truc, j'ai fait une vidéo là-dessus, ben c'est foireux, finalement vous reverrez plus le jeu, ben tant pis. Hein. CF, la jurisprudence Too Many Bones, ou ouais, c'est bon, hein. Je sais pas commenter plus, mais j'avais pas trop accroché, et mais j'avais quand même acheté, vous voyez, comme quoi, hein. Jeu qui avait coûté quand même une certaine somme d'ailleurs, hein, Too Many Bones. Je m'étais fait ce petit plaisir de le payer direct, et puis c'était un échec, donc bah, tu le revends, puis c'est tout. C'est pas grave. D'ailleurs, on peut en parler vite fait de Too Many Bones, hein, que je réfléchisse. Ouais, ça fait partie de ces jeux. C'est là aussi on est dans une époque du consommable. C'est-à-dire que les jeux, on les pratique pas souvent. Je l'ai déjà quelque part évoqué à demi-mot dans ce monologue là qui dure déjà plus de 3 quarts d'heure. Le jeu, c'est maintenant tu l'achètes et tu le sors une fois, peut-être 2 si t'as de la chance, et allez, 3 si vraiment c'est exceptionnel. Mais alors c'est une question que j'aime bien poser quand on discute avec des potes comme ça de jeux, c'est est-ce que t'as déjà regardé dans ta ludothèque le nombre de jeux que t'as sorti au moins 10 fois? Je parie qu'il y en a même pas 10, même peut-être pas 5 dans ta ludothèque que t'as déjà sorti au moins 10 fois. Et c'est souvent le cas. Souvent, même les jeux qu'on préfère, on n'arrive pas forcément à les sortir au moins 10 fois, c'est chaud. Alors, il y a toujours des exceptions, bien sûr, il y a toujours le jeu fétiche qui sort plein de fois. Les petits jeux, c'est plus facile aussi de les sortir plein de fois. On va prendre, je prends le Perudo, parce que c'est forcément de mon vécu, c'est un jeu qui est sorti une multitude de fois. Bien sûr, des petits jeux comme ça qui se jouent rapidement à l'apéro ou à un autre moment, ça passe tout seul. Mais des jeux qui nécessitent quand même une certaine installation, place sur la table, etc., d'être posé, eh bien, il n'y en a pas beaucoup. Hein. Il n'y en a pas tant que ça qu'on va sortir 10 fois plus. À moins d'être, bien sûr, vraiment un gros joueur chevronné depuis longtemps, etc. La plupart du temps, on va pas les sortir souvent. Donc ouais.
ouais. Alors, je sais plus ce que je racontais comme... je sais plus l'idée que je voulais développer en parlant de ça. Bon, c'est pas grave, ça me reviendra peut-être ou ça me reviendra plus. Je pense qu'on a fait le tour, mon bon Philcas, hein. On a parlé aussi... T'as parlé des jeux éco-responsables, mais ça, je l'ai déjà mentionné. Je pense avoir fait le tour. Donc si je reprends la question de fond, les jeux, le prix des jeux, il n'y a pas de bon, il n'y a pas de mauvais prix. Il y a ton bon prix, il y a ton mauvais prix, il y a mon bon prix, il y a mon mauvais prix. Mais il n'y a pas de... Non, je parlais de consommables, c'est ça, je reviens là-dessus. Je parlais des jeux consommables, on joue pas si souvent que ça. Ouais, je pense que c'est un côté aussi, enfin, se détacher des jeux, c'est important. Il faut pas non plus considérer que ça y est, je vais revendre un jeu, c'est comme si on m'arrachait un rein. Non. Non, ça reste que du matos, hein, on s'en fout au final. Je suis vraiment en train d'essayer de d'écrémer ma ludothèque en ce moment, parce que j'ai pas besoin de tout au final. Et c'est même assez rigolo, il y a même des jeux qui font partie de mon top. Il y a des jeux qui font partie de mon top qui sont plus dans ma ludothèque et depuis un petit moment, parce que pas l'occasion de les sortir, parce que ça sert à rien de conserver des jeux qui prennent la poussière, effectivement, et qui peuvent... Et là, je rejoins Philcas qui le dit dans sa vidéo. Il y a des jeux qui sont pas... je prends un exemple. Alors, Star Wars Rebellion, par exemple, j'adore ce jeu, je trouve excellent. Je l'ai eu dans ma ludothèque, et finalement, bah, je l'ai plus dans ma ludothèque. Alors que j'adore. Dead of Winter, c'est pareil, hein, il était plutôt bien classé dans mon top. Les situations où je peux le sortir sont tellement rares qu'au final, je me suis dit, bon, allez, il profitera peut-être à d'autres, allez, je m'en débarrasse. Même si je serais très content d'y rejouer un jour, mais c'est tellement peu probable. Et puis il y a d'autres jeux qui vont remplacer, qui vont donner des sensations, pas forcément les mêmes, mais assez proches. Qu'on s'en moque. De même que, au final, l'achat d'un jeu maintenant, ok, ça va peut-être être cher, pas cher, moyen cher. On achète un jeu, ça nous plaît pas, on a merdé, on le revend. On va perdre un petit peu d'argent dessus. C'est pas grave, c'est de la spéculation. Si on regarde nos dépenses dans la vie, ailleurs que dans les jeux, mais combien de fois on va acheter des choses qui servent à rien? Combien de fois on va dépenser d'argent sur un coup de tête pour une connerie? On sait très bien que c'est une connerie. On sait très bien que c'est d'argent jeté par FF7. On le fait quand même. L'argent, quelque part, c'est fait pour venir, sortir, ça fluctue, ça va dans tous les sens. Faut pas forcément penser rendement, parce que à ce moment-là, on a de quoi être malade, hein. La thune qu'on gage dans toute une vie pour des trucs inutiles, c'est faramineux. C'est complètement faramineux. Voilà, c'est de la philosophie de comptoir, hein, ce que je vous fais. Hein. Est-ce qu'on peut finir là-dessus? C'est nul, hein. J'ai bien peur que si, quand même. Bon, et le chat, là, hein. Quel branleur, ce chat. Comme disait l'autre, hein, les chats, c'est vraiment des branleurs. Bah oui. Bon, je pense avoir fait le tour. Je réfléchis une dernière fois. Évoquer un peu ce qu'on voulait évoquer. Alors, je vous cache pas que j'y suis allé comme ça au flair, mais j'avais écrit 2-3 mots. Vraiment 2-3 mots. J'ai des notes, juste pour me rappeler un peu vite fait des points qu'il avait évoqués, Philcas. Non, mais je pense qu'on est bien. Donc on va s'arrêter là-dessus. Donc les amis, si on va parler un peu de la suite de la chaîne, hein, très très vite fait. Parce que j'ai même pas remercié les copains qui soutenaient la chaîne, tiens, les copains et les copines. Désolé. Je vous fais des bisous au passage, hein, je sais pas. Donc bientôt, la suite. Bah, le début de la civilisation oubliée, JCE. L'épisode 1. Où j'ai regardé les rushs, je suis un petit peu quand même déçu de la façon de filmer, là, c'est large. C'est bien, c'est large, mais c'est trop fixe, on voit rien en fait, c'est assez flou. Là, je pense qu'il y aura une amélioration à faire pour l'épisode 2. Donc ça, à venir, et puis un zombicide. À venir, bah oui. Un zombicide Undead or Alive, hein, tout est peint, donc maintenant on va enfin pouvoir le faire. Et je me demande si, pour m'entraîner justement pour la campagne du JCE, je me demande si je vais pas tenter une façon de filmer un peu à la Etrigan, avec une caméra qui s'amuse à bouger. Ça pourrait être pas mal. Je pense que je la jouerai entièrement comme ça, la zombicide, pour voir ce que ça peut donner. J'ai oublié la zénitale, là, on va tenter autre chose. J'ai encore jamais fait comme ça, donc on va essayer, j'espère que je vous donnerai pas trop le mal de mer. Je vous ai pas parlé de Legacy of You, mais j'y ai pas joué.
Donc je sais pas ce que ça donne. Je dis ça parce que Philcast en parle tout le temps dans ses vidéos. Allez, des bisous. Et Philcast, merci à toi. Tu m'as permis de faire une vidéo qui sort un petit peu de l'ordinaire sur ma chaîne. C'était plaisant. Donc si vous connaissez pas Philcast, allez faire un tour. Philcast, P-H-I-L, espace C-A-S. Alors, vous allez voir. Prenez-le de manière légère. C'est comme il vous dira la même. Des bisous. À très bientôt. À très vite. Salut.